Si c'est les Non, vacances. non, non, mais il a raison. On dit, écoute, par Voilà, un donc temps pareil, ça serait dommage de ne pas aller à la piscine. ouais, tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça Ça. elle m'a dit, écoute, je vous rejoins, mais va connecter tout. Bon, Ah, bon, bien, bah, écoute, bon, bien, bah, c'est chef, super. hein, oui, chef. Bah, t'as vu ça un peu, hein, mais j'obéis, hein, j'obéis. Oui, oui, je vois bien. Écoute, tu as été à bonne école. Exactement. Alors Allez, je bien, coupe mon micro. bonsoir à toutes et à tous. Oui, merci bien, dit Samuel. Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, mon ordinateur a décidé de travailler tout seul. Non, je ne lui ai pas donné le droit. Hein. Bienvenue donc à cette avant-dernière session sur devenir une personne d'influence et donc comment jouer un rôle positif dans la vie des autres. Euh, Ce soir, nous allons parler de responsabilisation. Hein, donc, on avait commencé par travailler l'intégrité des autres, c'est-à-dire établir les bases en fait du modeling du processus. Et puis alors après, on a commencé à mettre les cadres, donc nourrir les autres, leur faire confiance, être à l'écoute et les comprendre. Et depuis déjà 3 semaines, on est dans la partie de mentoring qui est élargir les horizons, naviguer les autres. La semaine dernière, on s'est connecté à eux et on a découvert les 4 types de profils. Et cette semaine-ci, nous allons parler donc de responsabilisation. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là les semaines précédentes et puis pour ceux d'entre vous qui n'auraient éventuellement pas encore entendu cela, euh, le leadership, c'est l'influence. Et donc, plus vous augmentez votre influence, plus vous augmentez votre leadership. C'est simple, hein, en fait, le leadership. Quand on le résume à ça, c'est vraiment très très simple. Ça devient presque un jeu d'enfant. Alors, vous vous rappelez qu'on avait parlé des 5 niveaux de leadership. Je les ai rappelés à chaque fois parce que je trouve que c'est important. Et ici, je vais aussi un petit peu les rappeler parce que, mine de rien, dans la responsabilisation, eh bien, on découvre vraiment les impacts du niveau 3 et du niveau 4 qui sont vraiment importants. Alors, le premier, c'est la position. La position, pour rappel, c'est le chef Cruchot dans Les Gendarmes. Hein. Il est très fier de pouvoir rappeler qu'il a des galons. Il est très fier de faire savoir qu'il a un bureau. Il n'a pas une plante géniale dans son bureau, mais il en a quand même une. Et tout le monde sait que le chef, c'est lui, et il n'y a personne qui oserait oublier ça. Eh bien, ici, c'est la même chose. C'est ce genre de chef-là, qu'il soit PDG d'une entreprise ou bien nouveau manager rentrant, ce sont des personnes que l'on doit suivre parce que eux exercent des droits et nous n'avons pas le choix. Une fois que votre leader commence à évoluer et arriver au niveau 2, il va établir des relations avec vous et donc il travaille sur la permission et là, vous avez envie de le suivre tout simplement parce que euh, vous en avez fait le choix. Vous avez fait le choix parce que tout d'un coup, eh bien, on vous a reconnu et vous êtes quelqu'un dans son organisation. Le niveau 3, c'est ce leader qui apporte des résultats dans l'organisation. Il a travaillé sur un process qui a amélioré éventuellement le fonctionnement entre 2 départements ou tout simplement qui a rendu la facturation avec des clients 20 fois plus efficace et moins coûteuse. Eh bien, il a produit donc un résultat, ça profite à l'organisation et là, bien, vous êtes reconnaissant vis-à-vis de ce chef-là parce que, ou de ce leader-là, tout simplement, mais parce qu'il contribue à améliorer aussi l'organisation dans laquelle on est. Le leader de niveau 4, lui, il commence à faire des petits, à reproduire des leaders autour de lui. Il a envie de vouloir aider l'organisation à grandir et il spot d'autres personnes dans l'organisation qui ont des capacités, des compétences à pouvoir assumer des responsabilités plus importantes que les autres. Et donc, il crée de nouveaux leaders dans son organisation, voire dans toute l'entreprise ou dans toute l'organisation où il est. Et celui-là, eh bien, on a envie de le suivre tout simplement parce qu'il a fait quelque chose de particulier pour nous ou pour l'organisation. Et donc, on a envie de le suivre pour ça. Et puis alors, le niveau 5, c'est celui du respect. C'est ce type de leader qui
être un homme ou une femme de contact, de réseau, de résultats. Il vous a créé des leaders autour de lui et il est même en train de penser à sa succession et à trouver une personne qui sera au moins aussi bonne que lui, voire meilleure. Et donc, il y a cette abnégation de dire que, eh bien, je ne suis plus important dans l'organisation, c'est l'organisation qui est plus importante que moi. Et donc, ce sont ces genres d'individus-là. Au moins 80%, 90% pardon, des leaders sont des leaders de position 1. Et puis, au fur et à mesure qu'on passe de niveau 2, 3, 4 et voire 5, ce pourcentage se réduit et vous avez donc sur les 10% restants, moins de 1% qui arrive au niveau 5. Je vous avais donc parlé aussi des niveaux d'influence, pardon, hein. Donc la modélisation, c'était l'intégrité, la première soirée qu'on a eue. Et puis on a parlé pendant 2 soirées de motivation, pendant 3 soirées, maintenant la quatrième de responsabilisation. Et la semaine prochaine, si vous êtes là, eh bien, on ira parler de multiplication. Alors, la responsabilisation, c'est quoi pour vous? C'est quoi responsabiliser? Laissez-moi vous raconter une histoire parce que ça va illustrer, à mon avis, très rapidement le sujet de ce soir. Euh, le livre Devenez une personne d'influence a été coécrit par John Maxwell et un monsieur qui s'appelle Jim Dornant. Et Jim est un master franchiseur important aux États-Unis. Je ne sais plus de quel genre de produit, ça n'est pas ça qui est important. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il organise chaque année, depuis une dizaine d'années, au moment où il rédige ce livre, pendant l'hiver, dans une station de montagne aux États-Unis, avec une dizaine ou plusieurs dizaines de personnes, une semaine de séminaire durant laquelle ils vont travailler sur la stratégie de l'année qui va commencer, mais ils vont aussi célébrer les résultats de l'année qui s'achève. Et les voilà, le dernier jour dans l'hôtel, tout le monde est déjà dans le taxi ou dans l'espèce de bus qui vous vont les amener à l'aéroport. Et Jim est auprès du desk à remettre les clés et à recevoir la facture. Et voilà que de toutes les clés des diverses chambres qu'ils ont occupées pendant cette semaine, il y a une clé qui n'est pas là. Et il s'inquiète auprès de l'occupant de la chambre qui lui dit, écoute, oui, je suis désolé, je l'ai oublié dans la chambre, mais la chambre, elle est tout de suite à 10 minutes de la sortie. Donc, vous voyez, aux États-Unis, tout a une dimension absolument incommensurable et que l'on imagine mal, en tout cas quand on est dans la petite Europe. Peut-être qu'en Afrique, on peut l'imaginer, mais dans la petite Europe, absolument mal. Les hôtels que l'on connaît sont grands comme des mouchoirs de poche. Aux États-Unis, la poche est déjà beaucoup plus grande, donc le mouchoir est bien plus important et l'hôtel prend des dimensions du coup absolument incroyables. Et donc, aller dans la chambre pour chercher cette clé, revenir à l'accueil, etc., va les faire rater l'avion, ce qu'ils ne veulent pas. Donc, ils sont en train de discuter rapidement avec le personnel à l'accueil en disant, écoutez, euh, on n'a pas la clé, elle est dans la chambre. Réponse du caissier. Ah, cher monsieur, je vais devoir vous facturer 25 dollars parce que vous ne savez pas me rendre la clé. Et Jim lui répond, mais attendez, je vous ai dit, la clé, je ne l'ai pas sur moi, mais elle est là-bas, dans la chambre. Donc, vous pouvez envoyer éventuellement quelqu'un qui est à l'étage, vérifier dans la chambre qu'elle y soit, etc. Et l'interlocuteur, aussi souple qu'un passe-lacet à m'y donner, lui répond, le règlement, rien que le règlement est tout le règlement. Je ne peux pas, vous deviez la porter, c'est 25 dollars. La facture, elle porte sur une dizaine de milliers de dollars. Donc, si on a un petit peu euh, de bon sens, on va éventuellement dire, écoutez, on s'arrange, voilà votre facture, merci, bonne journée, au revoir. Non, non, ici, ils sont tombés sur quelqu'un qui est règlement. Et donc, bon, ben, il s'acquitte de la facture, mais absolument vexé, peu, pas très heureux parce que pas pris en considération comme client habituel important,
hein. Quand vous venez, vous passez une semaine et que vous dépensez des dizaines de milliers de dollars, voire même, il parle ici de 100 000 dollars dans le livre, on s'attend à un petit peu de flexibilité de la part du personnel dans une situation comme celle-là. Mais non, ça n'est pas le cas. Et donc, plutôt contrit, il se dit, je vais écrire une lettre au directeur de l'établissement parce que j'ai envie de lui partager ma façon de penser. Et dans le bus qui les emmène à l'aéroport, son épouse le voit en effet très contrarié. Il explique la situation et lui dit, écoute, je crois qu'en effet, on devrait leur apprendre l'histoire d'un magasin où j'ai été il y a quelques semaines. Je devais aller y acheter un pyjama et un pantalon de pyjama pour notre fils. Ils ont un fils qui est handicapé. Et pour le pantalon de pyjama, eh bien, on devait faire un pantalon, des travaux de couture sur mesure particuliers, etc. Et j'explique à la vendeuse, écoutez, je suis très heureuse d'avoir trouvé ce pyjama parce que ça conviendrait totalement à mon fils. Cependant, il part demain à midi pour un voyage de quelques semaines. Il a absolument besoin de son pyjama et de son pantalon de pyjama. Réponse de la commerçante, Madame, pas de problème. On va faire travailler un atelier en fin de journée aujourd'hui. Demain, on vous l'apporte chez vous. Donc, vous ne devez pas passer venir le chercher. On va vous l'apporter chez vous. Vous voyez tout de suite la différence de traitement par rapport aux situations. Dans un cas, on a dépensé pour 100 000 dollars et on vient de façon très apothicairiste, avec un comportement d'apothicaire, à discuter pour 25 dollars. Et de l'autre, on achète un pyjama qui vaut probablement une vingtaine de dollars, pour lequel il y a des travaux de couture à faire. Et on vous explique qu'on va non seulement les faire faire en urgence, mais en plus, on va vous livrer le colis chez vous à la première heure de la journée. Et donc oui, eh bien, ça c'est une illustration de la responsabilisation. Ça c'est une façon de considérer comment responsabiliser son personnel. Et cette, ce magasin a d'ailleurs un règlement qui est assez intéressant, qui en fait retrace sa philosophie. Et il dit, écoutez, à toute personne qui est engagée dans cette entreprise, ils expliquent, voilà, nous sommes extrêmement heureux de vous avoir comme membre de notre personnel. On est vraiment flattés. Sachez que notre objectif premier, eh bien, c'est de fournir un service incroyable à nos clients. Donc, un service incroyable. Nous allons établir pour vous des objectifs personnels et professionnels et ils seront élevés. Donc, on veut non seulement servir le client de façon incroyable, mais en plus, à vous, monsieur et madame l'employé, on va vous mettre des objectifs élevés et exigeants. Cependant, continue-t-il, on a une confiance absolue dans vos capacités de pouvoir les réaliser. Et on va vous donner les règles de notre magasin, enfin de notre société. La règle numéro 1, faites bon usage de votre bon sens dans toutes les situations. Et le règlement continue en disant, il n'y a pas d'autre règle. Si vous avez des questions, eh bien, vous interrogez votre supérieur direct, le responsable du magasin, le responsable régional, et on fera en sorte de vous aider à tout moment. Et donc, c'est par là que, par cette confiance mise dans les membres du personnel, que la responsable du magasin chez qui la dame était venue acheter un pyjama, a osé dire, eh bien écoutez, nous allons non seulement trouver le moyen de travailler en fin de journée, voire éventuellement cette nuit pour faire la confection de votre pantalon de pyjama, mais en plus on va le livrer demain. Et ça, ça marque énormément. Vous avez des organisations, et on en connaît tous, une kyrielle, qui ont un règlement qui est épais comme une Bible ou un bottin ou un Coran, pour autant que le Coran soit écrit. Hein, excusez-moi Naïma, mais ma croyance est qu'il n'est pas écrit, mais vous me corrigerez peut-être, etc. Mais donc, de ces livres qui ont une multitude de règles, c'est ça que je voulais faire comme parallèle, de dire, ben, écoutez, voilà, vous avez de ces entreprises qui ont une multitude de règles et qui ont en plus, dans ces règles, une règle qui explique que si on n'applique pas les règles, eh bien, on va passer un mauvais moment parce qu'on va vous demander des comptes,
On va éventuellement vous culpabiliser de ne pas avoir appliqué la règle et de ne pas l'avoir appliquée correctement. Et puis vous avez de ces organisations, hélas, pas assez nombreuses, mais qui vous disent, nous avons confiance en vous. Si vous avez pris une décision, c'est que vous avez certainement pu juger qu'elle était la bonne. Et nous n'allons pas venir la contester. Nous vous supporterons, en quelque sorte, quel qu'en soit le coût. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, c'est cet aspect de responsabilisation que l'on voulait illustrer ici. Alors, Tom Peters, je ne sais pas si certains d'entre vous sont comme moi assez jeunes pour se rappeler de ce monsieur Tom Peters. Tom Peters, il s'est illustré dans les années 80 en ayant écrit un livre qui s'appelait À la recherche de l'excellence. Il avait travaillé dans un de ces grands cabinets de conseil que l'on trouve principalement aux États-Unis et il avait eu l'occasion au cours de sa carrière d'aller travailler ou d'approcher de près une multitude de grandes entreprises américaines et il avait pu déceler certaines qui fonctionnaient de façon hyper efficace et d'autres dont on pouvait éventuellement discuter de la pertinence des règles et de l'efficacité du coup. Et il a écrit ceci, il dit voilà, les technologies ne produisent pas de produits, en tout cas pas de produits de qualité. Elles ne ramassent pas les déchets à temps. Ce sont bien les hommes et les femmes qui s'en soucient. Ce sont donc des êtres qui sont traités comme des adultes et qui contribuent à la créativité. Et si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'avais aussi eu une citation du patron d'une grande entreprise américaine de construction d'avions, qui avait aussi eu euh, une citation qui a un peu la couleur et l'odeur de celle-ci, hein, où il avait en effet dit, nous ne fabriquons ni des avions, ni des réveils, ni des radios, etc., hein, mais nous fabriquons des hommes et des femmes qui, eux, fabriquent ces réveils, etc. Et donc, à deux, à deux moments différents, nous trouvons des personnes qui ont eu le temps de réfléchir sur l'impact de l'être humain dans une organisation et qui reconnaissent avec des mots différents mais les mêmes idées que c'est nous, êtres humains, qui faisons réellement la différence dans une entreprise, dans une organisation, quelle qu'elle soit. Alors responsabiliser. Responsabiliser, c'est quoi? Eh bien, c'est en effet mettre en avant les hommes, les femmes, au lieu des jeux politiques. Je vous surprends sûrement, si vous travaillez dans des grandes organisations, il n'y a jamais de jeu politique. Hein, je suis certain, vous ne connaissez pas ça. Je vous fais découvrir quelque chose de neuf ici. Hein. Le malheur, c'est que, oui, non, il y en a. Et il y a même parfois certains PDG qui se flattent qu'il y ait des petits jeux d'influence politique dans leur organisation, parce que ça leur donne l'impression d'être des Louis XIV en puissance, hein, avec leurs cours derrière eux, qui sont à vouloir éventuellement les, les applaudir, les solliciter, etc. Et donc eux, comme des rois soleils, eh bien, pourront dire à l'un peut-être, à l'autre je veux bien, au troisième pas maintenant, au quatrième jamais, etc., etc. C'est dommage parce que ce n'est pas ça qui fait vivre une organisation, mais ce sont bien les hommes et les femmes. Et donc, il faut que l'on ne l'oublie pas. Le fait de croire dans les autres et de les encourager, eh bien, permet en effet d'atteindre l'excellence et donc, de nouveau, eh bien, ça correspond aux propos tenus par Tom Peters dans le slide précédent. Et j'aime bien aussi cette citation ici qui dit quand vous donnez des responsabilités aux autres, vous ne les influencez pas seulement, mais vous influencez aussi tous ceux que eux-mêmes influencent. Donc en fait, votre influence, ça n'est pas juste sur une personne, mais c'est un domino. Si vous vous rappelez ces beaux jeux de domino où on voit en une minute l'équivalent d'une grande pièce de domino qui est avec un beau dessin qui tombe les uns derrière les autres, c'est l'influence du choc sur le premier domino qui a fait que tous tombent. Et bien ici, votre responsabilité
quand vous influencez quelqu'un, sachez qu'il va y avoir aussi cet effet domino, parce que comme il ou elle aura été responsabilisé, se sentira en effet mis en confiance, eh bien, cette personne va aller influencer d'autres et va transmettre cette confiance à d'autres, et ça va avoir un bel effet domino, que ce soit dans votre organisation ou même en dehors, parce qu'ils vont continuer aussi dans leur vie privée, dans leur famille, et donc ça c'est fabuleux, parce que là vous commencez à avoir euh, un impact sur la vie des autres, bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Voilà pour notre introduction. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de responsabiliser les autres? Eh bien, lorsque vous devenez une personne influente, vous, vous travaillez au travers des autres. Euh, et donc, c'est un peu ce que j'ai repris dans la citation précédente. Oui, ce n'est pas rien que vous, c'est le groupe qui va commencer à avoir de l'influence. Donc ça, c'est une première chose qui est importante, c'est que ça n'est pas l'acte d'une personne, mais ça va devenir tout de suite l'acte de plusieurs personnes, éventuellement en même temps. Ça va changer la vie de ces personnes. Ça va créer des situations gagnantes parce que vous allez renforcer la confiance en elles, l'image qu'ils ont d'eux. Vous allez éventuellement faire en sorte qu'ils vont passer du statut de mille pattes à celui de papillon. Et même si vous imaginez que cette personne pourrait être un beau papillon, vous allez tout d'un coup découvrir ses couleurs. Et ça, c'est la belle surprise. Parce que là, tout d'un coup, eh bien, il y a des papillons qui commencent à avoir des ailes bien plus grandes qu'on imagine, à donc atteindre plus de personnes, à avoir plus d'impact que l'on aurait pu imaginer dès le départ. Et à montrer non seulement une reconnaissance de ce qu'ils ont reçu en termes de responsabilisation, mais ils vont même aller plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Et donc nous surprendre positivement. Et ça c'est vraiment magique. En plus, il y a plein de personnes, je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, mais il y a des individus, quand vous leur dites, oui, mais tu vas devoir donner, responsabiliser Naïma parce que c'est elle qui va gérer ce projet. Et ils vont dire, oui, mais attends, si je responsabilise Naïma, je vais perdre du pouvoir. Mais non, mais non. Justement, on va créer quelque chose. On ne va rien perdre. On va additionner, on va multiplier. Et c'est là où on fait la différence. Parce que euh, c'est cet effet multiplicateur qui rentre en ligne de compte. Et, et, euh, et là, malheureusement, il y a trop de personnes qui ne le perçoivent pas, qui ont du mal à le comprendre, parce qu'ils ont déjà éventuellement pas confiance en elles. Et donc, ça explique, dans bien des cas, la raison pour laquelle quelqu'un eh bien, a du mal à donner de la responsabilité, donc quelque part du pouvoir à quelqu'un d'autre. Je dois lâcher quelque chose et c'est plutôt paniquant de lâcher quelque chose. Parce que si je ne l'ai plus, c'est que je l'ai perdu. Mais non, je l'ai toujours, mais j'en ai donné un morceau. Alors, quelles sont les qualifications de quelqu'un que l'on responsabilise? De celui qui responsabilise les autres. Je n'ai pas trouvé d'autres mots plus corrects d'utiliser responsabilisateur. Il y a peut-être un meilleur terme, je serais ravi de l'entendre, mais je n'ai pas trouvé d'autres termes par rapport à ce que j'avais dans mon document ici en anglais. Euh, le premier, c'est la position. C'est pour le coup le rôle de où vous êtes comme dans la relation avec la personne que vous allez responsabiliser. Vous devez avoir un niveau hiérarchique supérieur, soit
le supérieur direct, soit éventuellement quelques niveaux au-dessus, dans l'organigramme. Pourquoi? Parce que autrement, d'autres vont contester le fait que vous ayez accordé un pouvoir et donc des responsabilités à quelqu'un qui ne dépend pas hiérarchiquement de vous. En plus, la personne qui va recevoir ce, ce pouvoir va aussi être dans le doute et s'interroger de savoir, oui, mais est-ce que je suis légitime par rapport à ce que l'on me donne et on me demande de faire? Je ne sais pas me raccrocher à cette légitimité parce que je ne travaille pas pour ou avec le leader qui m'a donné ce pouvoir. Donc il y a cet élément-là qui est plutôt important. Euh, il ne faut pas perdre de vue que euh, toute personne qui reçoit des responsabilités, eh bien, va valoriser en fait cela comme étant un moment magique pour elle. Et donc, rendons-le vraiment magique en ayant en effet la légitimité de responsabiliser la personne que l'on veut responsabiliser. Il y a aussi la relation. Et la relation, c'est quoi? Ben, c'est le fait d'avoir éventuellement établi ce contact avec la personne avec qui on veut donner une responsabilité. En d'autres mots, ça n'est pas un mail ou un texto que l'on envoie en disant fais ça, quand on n'a jamais eu de relation avec cette personne auparavant. Parce que là, tout d'un coup, ça va aussi se dire, oula, oui, mais c'est quoi ici? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est vraiment vrai ou éventuellement on me teste, c'est une blague, etc. Donc, non, rencontrez la personne, ayez une discussion avec cette personne, euh, éventuellement en dehors du cadre de, de l'objet de la responsabilisation, de la mission que vous voulez lui accorder, mais tout simplement pour apprendre à connaître l'autre. Euh, si vous avez eu en plus l'occasion éventuellement de travailler avec cette personne dans le cadre d'un projet, même de loin, pas spécialement étroitement, mais que vous avez pu réellement voir comment fonctionne cette autre personne, eh bien, ça va renforcer parce que justement, l'autre va savoir, ah oui, ok, euh, j'ai travaillé avec Gary et oui, ça s'est pas trop mal passé. Et donc, en effet, s'il m'accorde la confiance et me demande de réaliser une mission particulière qui est en dehors éventuellement de ma zone de confort, eh bien, c'est que il a confiance en moi, réellement. C'est pas éventuellement une de ces missions suicides que l'on trouve parfois dans certaines organisations pour des raisons obscures. Non, c'est vraiment, c'est sincère. Donc là, vous avez aussi établi cette relation et dès lors, eh bien, le, le respect sera mutuel et la motivation sera là pour pouvoir justement mener à bien cette mission et, et assumer cette responsabilité. Alors le respect, bien justement, oui, je viens d'en parler, c'est de respecter aussi bien la personne à qui l'on attribue cette responsabilité, cette mission, ce projet, que lui ou elle qui va vous le renvoyer et le rendre au centuple. Et puis alors, il y a l'engagement. Oui, le fait de pouvoir donner ce mandat à quelqu'un, eh bien, cette personne va se sentir investie d'une mission. Et quand elle est investie et qu'elle l'a acceptée, qu'elle l'a comprise, généralement, les individus, ils vont plus loin que l'objectif qui était fixé. Ou en tout cas, ils montrent qu'ils sont en chemin pour aller plus loin que l'objectif fixé. Et ça, c'est de nouveau une deuxième magie qui se passe. C'est que vous aurez tellement créé une motivation intrinsèque chez votre collaborateur, votre collègue, qu'il va vouloir absolument non seulement vous satisfaire, mais aussi lui-même s'impressionner. Euh, et donc oui, ça va le changer ou ça va la changer, la faire ou le faire sortir de sa zone de confort, ou en tout cas, comme je l'avais déjà dit par le passé,
ça n'est pas réellement la sortie, mais ça va lui permettre d'élargir cette zone de confort. Hein, ce sont des termes que l'on utilise volontiers, c'est vous élargir, c'est comme dans ces dessins animés où on vous sent tout d'un coup élastique, et bien ici on va vous étirer parce que vous allez augmenter la taille de votre zone de confort. Alors, j'ai établi la relation, hein, je sais ce que je veux pour la responsabilisation. Quelles sont maintenant les questions à me poser pour justement faire en sorte que ça marche et que ça marche bien? Hmm. Alors, j'ai d'abord me poser la question de dire est-ce qu'en effet, la personne que je choisis dispose de tous les atouts pour mon organisation? Hein, donc, ça ne dure pas spécialement longtemps, mais c'est cet aspect de oui, y a-t-il un fit? Hmm. Est-ce que je crois en la personne et est-ce que la personne a les capacités? Est-ce que je crois que quand je la responsabilise, eh bien, ça va lui permettre de faire plus que lorsque moi je le fais? Et là, je vais éventuellement vous reprendre l'exemple de ces bons managers, très souvent, qui euh, vous expliquent qu'ils sont surchargés, hein, leur agenda déborde, ils n'ont pas le temps de rien faire, ou en tout cas c'est ce qu'ils disent, et ils ont toujours peur de ne pas bien faire, etc. Et puis quand vous approfondissez la discussion avec eux en disant oui mais bon, parlons de ta liste de tâches à effectuer. Ah mais aujourd'hui j'ai telle et telle et telle tâche et les deux premières c'est hyper urgent. Ah, et c'est hyper urgent depuis combien de temps? Et ça devient la question qui tue parce que là tout d'un coup, vous allez les voir qui vont d'abord essayer de botter en touche. Oui mais non, mais c'est pas ça qui est important. Si, si, c'est ça qui est important. Depuis combien de temps est-ce urgent? Ah, c'est urgent depuis hier ou ce matin. Ah, et depuis combien de temps as-tu la tâche? Et là, on découvre qu'en fait, la tâche, eh bien, elle n'était pas du tout importante il y a quelques jours, il y a une semaine, il y a éventuellement plusieurs semaines, mais qu'elle était sur le côté parce que il y avait éventuellement d'autres tâches capitales et puis c'est un truc à effectuer qui est moins plaisant. Le manager se sent moins dans sa zone de confort pour ça et donc il attend le dernier moment, hein, qu'on lui botte le hmm, et qu'il sente une pression telle qu'il ne peut pas éviter de délivrer. Et alors quand vous lui dites, oui, mais si tu déléguais ça à quelqu'un, ah non, j'ai pas le temps parce que le temps d'expliquer, ça va me prendre un temps fou et puis l'autre va me poser 25 questions, etc., etc. Oui, mais ça va se passer une fois. La deuxième fois, il ne te posera plus 25, il viendra peut-être avec deux ou trois. Et la troisième fois, il ne posera plus du tout de questions. Et cette personne pourra faire la tâche toute seule. Et alors à ce moment-là, on trouve quelqu'un bouche bée en disant oui, mais aujourd'hui, je vais quand même le faire. Non, on va éventuellement te mettre dans le rouge pour d'autres choses, mais aujourd'hui, tu vas justement la déléguer. Et plus tu vas travailler et te concentrer là-dessus, plus vite ce sera fait. Parce qu'autrement, c'est juste se dire je le prends et je vais recommencer dans X semaines quand la situation va se présenter à nouveau. Et donc, en effet, eh bien, est-ce que pour un certain nombre de tâches, et certainement celles qui ne sont pas dans ma zone de confort, pas dans mes zones de force, pas dans mes zones de plaisir, est-ce que je peux les déléguer à quelqu'un? Et est-ce que cette personne va savoir les faire au moins aussi bien que moi, voire mieux que moi? Et donc, oui, à ce moment-là, eh bien, déléguons. Et déléguons vite, pas quand c'est urgent. Ça ne sert à rien. Hein, les personnes qui attendent que c'est urgent, malheureusement, souvent, ce sont celles qui, à un moment, eh bien, ont ce que l'on appelle aujourd'hui un burn-out. Hein, dans le temps, c'était un épuisement, mais c'est la même chose. Hein, et donc, c'est bien dommage. Le troisième point, c'est est-ce que je suis réellement à la recherche active de leaders potentiels à responsabiliser? Donc, est-ce que je commence à être un leader de niveau 4? Est-ce que je veux absolument trouver d'autres leaders autour de moi? Ces autres leaders qui vont me permettre de, euh, de, me, de me soulager éventuellement de certaines tâches et responsabilités, mais qui vont pouvoir aider à faire avancer mon équipe, mon organisation, mon département, mon entreprise
mieux et plus vite. Le point 4, suis-je prêt à élever les autres à un niveau plus élevé que le mien? Ah, oui, mais je vais perdre mon job ou alors c'est peut-être pas mon job, non. Ça va être ma fierté. Mais oui, éventuellement, mettons notre fierté en poche, reconnaissons que d'autres peuvent être meilleurs que nous. Et parce qu'ils sont meilleurs que nous, eh bien, aidons-les justement à grandir et aller plus loin, parce que c'est bon pour l'organisation. Mon amour-propre va en prendre un coup, tant que je voudrais y accorder de l'importance. Mais par contre, il y aura éventuellement d'autres qui vont dire ah, bravo, et ceux que vous aurez amenés plus loin, eh bien, ils vous seront reconnaissants longtemps. Et c'est peut-être eux qui, à un moment, vont vous tendre la main et vous aider aussi à vous développer. Donc, ne regardons pas les choses à court terme, mais voyons plutôt avec la bonne perspective et la bonne intention. Et puis alors, en effet, est-ce que je suis prêt donc à consacrer du temps aux personnes qui ont du potentiel dans leur leadership? Ben oui, ça on en a déjà parlé dans les chapitres précédents, les semaines précédentes. Hein. Je suis prêt aussi à laisser les autres apprendre les, les, les honneurs. Hein. Oui, c'est important. Surtout laisser-les prendre les honneurs. J'oserais dire personne n'est dupe, ou en tout cas ceux qui ne doivent pas être dupes ne seront pas dupes. Ils sauront que vous avez été derrière et que vous avez aidé ces personnes à réussir, à briller. Mais donnez-leur le plaisir de briller. On a tous besoin et envie de briller. Tous. Chaque son tour. Non, c'est pas l'école des fans, mais ceux qui ont le mérite, donnons-leur ce mérite. C'est important. De nouveau, c'est la loi universelle euh, du retour. Ça va vous revenir. Peut-être pas de ces personnes-là, mais de quelqu'un d'autre. Ça va vous revenir. Et si c'est pas dans cette entreprise-là, ce sera dans une autre. Ça revient toujours. Ça revient toujours. Est-ce que quand je délègue, est-ce que j'ai besoin de venir revérifier tout comme un bon leader de niveau 1 et faire du micromanagement, ou est-ce que je délègue en confiance, mais en mettant des limites et des règles du style atteindre cette limite-là, tu ne peux pas la franchir sans qu'on en parle. Je souhaite que on fasse des comptes rendus hebdomadaires ou quotidiens ou bimensuels selon la taille du projet, etc. Hein, mais que l'on puisse un peu savoir où l'autre est, tout en lui disant aussi si entre les moments où on se parle, tu as un besoin urgent, surtout tu viens me voir. Tu ne dois pas attendre le point pour pouvoir venir, ça pourrait être trop tard, donc tu viens avant. À ce moment-là, moi je serai ouvert. Je ne suis pas contrôlé, mais c'est toi qui gères ton agenda et les moments de blocage, et donc c'est toi qui sais décider quand il faut venir. Je ne vais pas te téléphoner ou t'écrire tous les jours en disant ça va aujourd'hui, t'as pas besoin de moi, hein, ça va pas marcher. Euh, on a affaire à des adultes, donc traitons-les comme des adultes responsables. Est-ce que je suis prêt aussi à donner publiquement mon autorité? Oui, reconnaissez-le. N'ayez pas peur d'annoncer dans le département, dans l'équipe, dans l'entreprise, hein, eh bien, c'est Samuel ou c'est Basile qui est chargé du projet ici et il a toute ma confiance. Et donc, j'invite tout le monde de travailler en bonne intelligence avec lui et de l'aider à réussir ce projet parce que c'est important pour l'organisation, etc. C'est capital. Vous renforcerez d'autant plus le pouvoir de Samuel ou de Basile par cette reconnaissance publique. Ça va aussi exposer Samuel et Basile à la critique, pas la vôtre spécialement, mais à la critique des autres. Un, d'abord, pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis? Deux, la façon dont ils travaillent n'est pas la bonne. Hein, c'est connu, moi je fais toujours mieux. Hein, oui, mais enfin, c'est pas toi qui as été nommé le chef donc, ou responsable de ce projet, donc hein, on accepte de fonctionner. Et si vous avez une suggestion habile à faire à Samuel ou à Basile, ça ne sert à rien d'en parler aux voisins et à la voisine. Allez les voir, allez lui dire ou leur dire, écoute, est-ce qu'on ne travaillerait pas de cette manière-là?
que penses-tu de ceci? À eux après de décider. Et s'ils n'adoptent pas votre approche, eh bien, c'est leur choix à respecter. Ils auront peut-être raison ou pas. Ils ont peut-être des raisons de le faire ou pas, qu'ils ne peuvent probablement pas vous communiquer, quelles que soient les intentions qu'il y a derrière. Ça n'est pas une méconnaissance de vous, ça n'est pas un jugement par rapport à vous. Il y a éventuellement des éléments dont ils ont connaissance et qu'ils ne peuvent pas partager. Est-ce que je suis prêt éventuellement à perdre mon emploi? Alors là, ça c'est une question triviale, compliquée. Peu de gens sont prêts à éventuellement aller jusque-là. Euh, mais ça peut arriver. Et puis, quand est-ce que je passe le relais? Est-ce que je le fais proprement pour donner toutes ses chances à mon successeur ou à ma successeur de réussir et de briller? Ou est-ce que je suis du style à dire, écoute, ben voilà, bonne chance, tu trouveras tout dans l'armoire et puis mon assistante va t'expliquer, elle sait tout. Et la mauvaise surprise, c'est que l'assistante, elle sait éventuellement un certain nombre de choses, mais pas les choses cruciales, et on ne peut pas lui en vouloir, hein, chacun son rôle. Donc voilà, ça c'est pour les questions à se poser. Alors maintenant, comment faisons-nous? Comment faisons-nous pour responsabiliser ces autres? Hein, eh bien, on va en effet évaluer les compétences. Est-ce que la personne à laquelle je pense dispose-t-elle des connaissances nécessaires pour pouvoir assumer cette tâche? Est-ce qu'elle a les compétences adéquates pour prendre cette responsabilité? Et puis surtout, est-ce qu'elle a aussi le désir? Parce que c'est bien, mais pousser quelqu'un dans le dos qui vous dit, écoute, non, ça ne m'intéresse pas, il y a deux perdants, même éventuellement trois, hein. Vous, lui ou elle, et l'organisation. Donc, autant s'assurer que, en effet, ce désir soit là. Et puis, tiens, on va retrouver des termes que l'on a utilisés au tout début quand on a commencé ce trajet, c'est les modeler. Eh bien oui, on va leur donner les règles. Quelles sont les limites? Gauche, droite, haute, basse, hein, pour que, après, ben, le terrain de jeu, hein, c'est comme au football, hein, il y a des lignes, médianes, de fond, etc. Et tant que vous êtes dans les lignes, eh bien, il n'y a pas besoin d'arbitre. Une fois que vous franchissez les lignes, eh bien, l'arbitre ici, c'est moi, votre supérieur hiérarchique, qui va éventuellement dire, oh là, ici, tu ne peux plus engager l'organisation ou t'engager tout seul, on doit en parler d'abord. C'est normal, hein. Je veux qu'on se rencontre toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois pour faire le point. Voilà le genre d'informations que je souhaite obtenir de ta part, etc., etc. Et puis alors, vous leur donnez surtout le droit de réussir, hein. Eux peuvent avoir l'envie, mais vous devez leur donner ce droit. Donc là, de nouveau, eh bien, vous, vous les aidez à le visualiser, cette réussite, cet objectif, et vous leur donnez des encouragements. On est tous assoiffés d'encouragement. On a tous besoin tout le temps d'encouragement. Et surtout, quand les choses vont bien, n'oublions pas de dire bravo, bien fait. On est très forts, tous, pour venir dire tu, hein, tu n'as pas bien fait, etc. Et in fine, eh bien, le tu, c'est il tue, hein, T-U-E. Hein, et c'est pas mis au féminin, c'est un verbe ici. On tue l'autre parce que l'on est avec des reproches de tu. Eh bien, passons aussi dans l'autre du style bravo, vas-y, encore, continue, c'est bien, j'aime bien, c'est etc. etc. Et tiens, et que penses-tu de ça? Mais oui, les encouragements, c'est impératif. On en a tous tout le temps besoin. On transfère son autorité. On en a parlé là tout de suite, hein. C'est une vraie autorité, c'est pas du style tu gères le projet, mais pour chaque décision, tu dois venir chez moi et je décide.
Non. On a en effet un cadre et donc, dans telle et telle situation, tu décides, tu n'as même pas besoin de venir me voir. Dans telle situation, tu peux me faire une proposition et on avise éventuellement à deux. C'est pas moi seul, c'est à deux. Et celle-là, eh bien oui, je suis éventuellement le seul, ou même moi, je n'ai pas l'autorité, et donc on devra aller voir d'autres personnes pour éventuellement engager l'organisation à ce niveau-là. Mais on a des règles claires de transfert d'autorité. Hein. On montre de nouveau publiquement sa confiance, on en a parlé là tout de suite, hein, donner du feedback et encourager, je viens d'en parler aussi, et surtout, 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 on leur a dit, écoutez, voilà, je vous ai montré le chemin, je t'ai donné le mode d'emploi, tu as la carte, maintenant vas-y, continue par toi-même. Je n'ai pas besoin de te donner le biberon tout le temps, hein, mais vas-y, tu as le droit, tu ne vas pas te faire mal. Dernier point, c'est la partie des résultats. Les résultats, eh bien écoutez, il faut savoir que dans bien des cas, une organisation qui sait responsabiliser et autonomiser son personnel est une organisation qui s'illustre et qui crée un avantage compétitif majeur par rapport aux autres et à ses confrères sur le marché. Donc en effet, on a drôlement intérêt d'y recourir parce que justement, eh bien, les deux exemples que j'ai donnés en commençant cette masterclass l'illustrent. Il y a une organisation qui est à la rue, si je puis m'exprimer, comme disent mes enfants, et l'autre qui est une star. Et eh bien, c'est la star qui va gagner parce que c'est celle-là qui va voir une croissance majeure dans son fonctionnement, une motivation de la part du personnel, un engouement des gens qui vont presque se battre ou en tout cas qui vont venir les solliciter pour travailler chez eux parce que, eh bien, ils ont envie d'avoir un environnement comme celui-là. Hein. Plus vous donnez du pouvoir et de la responsabilité aux autres, plus vous allez influencer leur vie, plus leur vie va changer et la vôtre aussi. La vôtre aussi, parce que vous allez soulager la barque de choses qui vous pèsent et vous allez donner de la place pour pouvoir accueillir d'autres choses que vous avez envie d'accueillir dans vos responsabilités. Donc c'est une question de transfert, c'est un peu un système de vase communicant et il y a deux gagnants dans l'affaire. Je dirais même trois, vous, l'autre et l'organisation. Et puis, vous allez en effet développer encore plus vos relations, plus votre communication et ça va s'améliorer. Alors voilà, moi c'est ce que je voulais vous partager cette semaine, ce soir, par rapport au contenu. J'aurai éventuellement encore dans quelques minutes une proposition indécente à vous faire, mais non, rassurez-vous, rien de grave, rien de répréhensible, mais voilà. Mais je voudrais d'abord éventuellement permettre à chacun et chacune d'entre vous qui le souhaitent de pouvoir prendre la parole. Et normalement, est-ce que j'ai désactivé les micros de chacun? Oui, voilà, ou en tout cas la majorité d'entre vous peut intervenir. Donc celles ou ceux qui souhaitent faire un partage, intervenir, eh bien, vous êtes les bienvenus. Quel enthousiasme! Moi, je vais me lancer, c'est Samuel. C'est Samuel. Oui, Samuel, salut! Alors, Alors, j'ai j'ai de de l'écho, l'écho, moi. moi. Oui, c'est parce que tu as deux ordinateurs avec le micro dans les deux qui est ouvert. Donc il faut enfermer un des deux. Je peux enfermer, j'ai fermé celui de C'est fait? Rachel, voilà. Ben voilà, je l'avais fermé aussi. Ah oui, c'est vrai Mais, qu'on est très proches l'un de l'autre, c'est marrant hein, quand même. Attends, on oui, va essayer de remettre la vidéo quand même, parce que là, c'est un peu plus sympa. Voilà, parce que tu vois, on est vraiment très, très proches. Voilà. ah oui, 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 Bon, bah oui, l'hôtel, c'est oui. un peu. Bah moi, j'aime beaucoup cette séance parce qu'elle est beaucoup plus pointue. Tu nous fais là monter vraiment d'un cran.
J'aime beaucoup ces questions, les 10 questions là que tu nous as fait, que tu nous as représentées. Et c'est vrai qu'on ne se les pose pas toujours. On n'ose pas se les poser des fois. Et je crois Mhm. que certaines fois, moi je vais parler pour mon cas personnel, je me suis interdit de me les poser. C'est vrai que quand tu encourages des gens à aller vers le haut, à un moment, est-ce qu'on recherche les bonnes personnes? Et quand on les a trouvées, on voit qu'elles font du très bon travail. Et c'est toujours un peu notre crainte, c'est de se faire presque dépasser. Oui, Ouais. Et donc, c'est vrai que toutes ces questions-là, bah, ça nous aide quand même. Ça nous aide à aller plus. Ouais, ça nous aide à aller un peu plus haut. Moi, quand je bossais dans une enseigne bon, qui s'appelait Jardiland, hein, toujours en jardinerie, j'ai réussi à faire grimper quelqu'un plus haut que moi. Et là, j'en étais très, très fier. Et alors, peut-être que c'était ma fin de carrière aussi. Ce jeune a réussi à passer directeur de magasin. Moi, je m'étais arrêté un petit peu avant et je suis parti après pour d'autres raisons. Mais lui a continué à grimper. Donc, il est passé directeur. Et comme j'étais son tuteur, c'est moi qui lui ai appris, c'est moi qui l'ai fait monter. Et j'étais vachement fier de ça. J'étais vachement fier. Je pense pas que je me suis posé toutes ces questions-là. Je me les posais pas. Il y en a qui sont très, très pointues, hein, mais Gérald, tu dans, sais, il dans y ce en que a tu peut-être as qui mis en sont venus de place. façon intuitive, hein. Mais peut-être, voilà, c'est ça. C'est maintenant que je les vois que peut-être que oui, ça s'est passé comme ça. Mais franchement, ce cheminement, il est très, très, très intéressant. Voilà. Comment responsabiliser les autres aussi. Ça, c'est quelque chose. Euh, c'est bien, c'est très pointu. Merci beaucoup, Gérald. Merci De beaucoup. C'est là, rien. je peux m'en servir et je le vois sur d'autres opportunités à s'en servir. Donc, Mhm. ça y est, je suis parti là. C'est dans ma. Donc, il y a quelque chose. Génial, Samuel. Ça y est, ça se met en route là. Top. Non, non, vraiment très bien. C'est très pointu et tu nous as fait grimper d'un échelon là. Merci beaucoup. Mhm. Super. Eh bien, écoute, je suis content. Merci. 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 Bonsoir Vianney. Je vois que tu nous dis que tu es heureuse d'avoir pu participer à ceci, mais que tu dois nous quitter. Je suis bien désolé, mais je te souhaite une bonne soirée. Sauf si tu veux prendre la parole là tout de suite. Mais voilà. Ok, ben non, elle nous a quittés. Elle nous a quittés, voilà. Mais alors Naïma, comme toi, Samuel, a manifestement apprécié les. Oui, oui, j'ai bien vu, Naïma, rassure-toi. Hein, mais a manifestement apprécié euh, et me parle en effet des piliers de responsabilisation qui sont donner le pouvoir à une personne dont on a la responsabilité. Oui, oui. Donc oui, c'est important, hein. C'est ça que tu veux dire, Naïma, hein. C'est euh, oui, tout à l'heure, je te voyais pendant que je parlais, je présentais, je voyais que tu étais en effet en acquiescement, mais oui, donc c'est cette ligne quelque part hiérarchique qui donne la légitimité. Par contre, si on est dans d'autres piliers, c'est plus compliqué, hein? C'est ça que tu veux dire? Oui, dans la hiérarchie, mais oui, tu peux descendre en effet plus bas dans la hiérarchie. Donc, tu ne dois pas être juste le chef immédiat. Tu peux très bien être beaucoup plus haut dans l'organisation. Excuse-moi, là j'ai du mal à comprendre. Je suis désolé. J'essaie de faire de mon mieux, mais je t'en prie. Oui, Chokran. C'est. Oui, oui. Comment va Jean-Jacques? Oui, Gary, excuse-moi. Oui, Pardon, je suis désolé. J'avais pas fait non, non, attention. C'est de ma il y a faute. pas de souci. Non, Je t'en moi, je prie. trouve que déléguer est une grande preuve de leadership, mais je pense qu'avant de déléguer, il faut savoir faire ce qu'on demande à la personne, parce que sinon, si la personne fait mal, on peut rattraper en cas de souci, en cas, vaut mieux déléguer des choses qu'on sait faire nous-mêmes plutôt que déléguer des choses qu'on ne sait pas faire parce que si la personne se trompe, on ne saurait peut-être pas rattraper, vous comprenez Ah, eh bien, il y a matière à discussion, là, cher ami. Il y a matière à discussion. Euh, L'idéal veut dire, direct, tu as raison, hein. Soyons Oui, clairs. Dans la situation idéale,
il vaut mieux que tu saches faire ce que tu veux déléguer. Alors que tu Oui, le fasses bien est une autre, c'est un autre élément. Mais l'idéal est que tu saches le faire. Et à tout le moins, que tu saches à quoi t'attendre comme résultat. oui, Dans d'autres mots, que le résultat attendu soit réaliste et pas oui, irréaliste. oui, Euh, je vais t'avouer, moi je suis un incompétent total dans l'utilisation de certains logiciels d'entreprise et un qui est très connu qui s'appelle SAP. SAP qui d'accord. est un de ces logiciels centraux dans des grandes organisations qui te permet d'intégrer aussi bien la dimension des ressources humaines que de comptabilité, que des achats, que de la vente et éventuellement de la production, quand il y a de D'accord. production. Et dans les missions que j'ai effectuées, j'étais plus dans un rôle d'acheteur et les achats sont normalement des utilisateurs intensifs de SAP. Je comprends comment SAP fonctionne, Oui, mais je suis incapable, totalement incapable de pouvoir utiliser SAP de façon pertinente. Je serais très en peine de pouvoir expliquer à quelqu'un les étapes qu'il doit suivre dans SAP pour pouvoir émettre un bon de commande. Mais par contre, je délègue avec beaucoup de plaisir cette activité-là qui n'est pas dans ma zone de compétence et de confort. Et c'est pas par facilité de dire, comme c'est pas dans ma zone de compétence, je vais pas la développer. C'est tout simplement parce que ce n'est pas dans éventuellement et sans être prétentieux, le rôle que j'occupe ou que j'occupais dans ces organisations et le salaire que je représentais ne justifiait pas que je prenne le temps de comprendre comment fonctionnait l'outil ou de savoir émettre des bons de commande et tout. Mais le fonctionnement logique et le processus derrière, oui, ça, je le connais et bien. Et tu vois, et d'accord. c'est un peu cette distinction-là. Donc, tu as en effet raison pour la majorité des tâches, mais il y a un certain nombre où il est mieux que tu délègues parce que le temps que tu vas y passer, le coût que tu représentes, est déraisonnable pour l'organisation. Oui, déléguer, on gagne du temps, mais à condition qu'on ne doive pas rattraper les bourdes, quoi. Voilà. Éventuellement, on doit rattraper les bourdes, mais même, Oui, c'est aussi une question de coût économique oui, oui, c'est vrai. Oui. De et d'efficacité. toute façon, comme on dit, il y a toujours plus dans deux têtes que dans une, donc c'est toujours mieux Absolument. de. Voilà. Et, Et je peux me permettre, ça vous dérange pas? 2 secondes, Samuel. Mais oui, j'ai vu, hein, Vas-y, et vas-y. le propos que je tiens n'est pas du tout prétentieux par rapport aux personnes Oui, non. qui ont ces tâches-là, hein. J'ai beaucoup de respect pour elles. Je suis incompétent et je le Oui, reconnais volontiers, oui, hein. pas de Oui, Sam. souci. Mais par rapport à justement ce que dit Gary, est-ce que là, on n'arrive pas dans la question 9 et dans la question 10? Suis-je prêt à laisser d'autres personnes me faire perdre mon emploi? Moi, je veux dire, j'ai laissé ma place de directeur de magasin à Mhm, ce jeune que j'ai formé. Donc après, il m'a dépassé en connaissance. C'est vrai que les bases, je lui ai donné les bases. On a fait les fondations ensemble. Je l'ai monté jusqu'où moi je pouvais arriver. Mais après, il a basculé sur d'autres choses. Et après, suis-je prêt à passer le relais aux personnes que je responsabilise et que je soutiens vraiment? C'est là que ça peut basculer. C'est vrai, Gary, tu as raison. Au début, on doit suivre et on doit savoir, bien sûr, accompagner les gens mhm. avec le mieux possible. Et après, comme dit aussi Gérald, pouvoir déléguer sur des. Voilà, SAP, moi je le connais via les jardineries, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses que je ne connais pas. Et c'est vrai qu'on a tendance à déléguer. Et là-dessus, on se fait légèrement dépasser. Et moi, même si quelqu'un fait une boulette là, je suis incapable de rattraper, puisque de toute façon, je suis un peu comme Gérald, il y a des choses que je ne sais pas faire. Donc, mais je pense qu'on tombe justement sur cette question 9 et 10. Oui, Suis-je prêt absolument. et c'est mais c'est super intéressant, hein. C'est vrai qu'on peut accompagner. Et à un moment, ben, il y a des gens qui seront leaders mieux que nous, qui auront voilà, qui seront Mhm. tout simplement voilà, plus costauds. Et il faudra laisser justement, ben, à un moment, ces gens-là partir, nous dépasser et nous apprendre après. Parce que c'est eux qui vont nous tirer vers le haut. Et ça là, aujourd'hui, moi, à l'instant T, justement, je l'ai compris en arrivant avec la John Maxwell, je l'ai compris à travers tes masterclass, Gérald. Tu nous as fait monter tout doucement ces niveaux et aujourd'hui, tu m'en as fait passer un. Donc ça, c'est
Et voilà, la réflexion de Gary, elle m'apporte aussi, parce que c'est vrai que, est-ce qu'on est prêt? Voilà, est-ce qu'on est prêt à laisser les autres un peu avancer sans nous? Sans nous. De toute façon, c'est ça, on les a responsabilisés et c'est à eux d'y aller, quoi. Alors, je vais prendre la remarque de Naïma qu'elle a écrite dans 2 secondes. Je voudrais encore continuer un point sur vos commentaires à tous les deux. Dans les organisations européennes, on a euh, des employés experts dans des tâches ou des managers qui ont des compétences transversales. C'est-à-dire qu'un manager est capable de pouvoir mener des activités multiples. Je vais prendre un exemple par rapport aux Américains où ils ont une kyrielle de spécialistes. Et je vais pousser mon exemple plus loin. J'ai travaillé un moment dans l'aéronautique et j'avais des partenaires pardon, américains avec qui j'étais amené à devoir négocier des contrats. De mon côté, nous étions 2 personnes pour mener la négociation. Le responsable technique et moi-même. Moi, j'étais plutôt dans la fonction commercialo-juridique et lui, il était dans le rôle purement technique. Et nous avions en face de nous au moins 5 personnes parce qu'il y en avait 3 qui représentaient des silos techniques et il y en avait un qui était le juriste et un autre qui était le commercial. Et vois-tu, Gary, c'est un peu cette différence que l'on a, Oui. culturellement dans la façon de fonctionner entre l'Amérique du Nord et l'Europe, et peut-être que ça se retrouve dans les pays d'Afrique, hein. C'est probablement influencé par nous, n'est-ce pas, Naïma? Hein, je dis ça avec humour, hein. Mais donc, et donc tu as en fait un groupe de 2 personnes qui ne délèguent pas parce que il y a euh, cette, cette obsession de dire non, nous allons être multicompétents. Et chez les Américains, justement, on délègue pour rendre des gens hyper spécialistes et experts dans des silos lors Oui. d'une négociation. Et c'est une très grande différence. Alors on va te l'expliquer en Europe, oui, mais il y a des questions de coûts là derrière, salariaux, etc., etc. Peut-être, j'en sais rien, mais enfin à discuter. Mais ça, c'est aussi une différence importante dans la façon de fonctionner. Est-ce que c'est clair dans ce que j'ai illustré pour toi, Gary? Oui, oui, oui. Oui, c'est une question de philosophie, quoi. Il y a L'Europe et aussi une l'Amérique question de n'ont pas du tout philosophie. la même Oui, façon de absolument. travailler, quoi. Oui, tout à fait. Oui, Il y a une question de taille des entreprises et du pays aussi. Mais voilà. oui, Alors Naïma nous a fait un commentaire en disant oui, mais avant de responsabilité, il faut prendre conscience, en considération le profil et les compétences, hein, de la personne. Oui, tout à fait. Hein, demander pour le projet ou le dossier et déléguer chez cette personne les responsabilités selon des règles qui seront bien définies et un cadre défini. Absolument. Oui, oui, on est bien d'accord, en effet, hein. C'est l'exemple que je prenais avec le terrain de football, hein, Naïma. Et donc, on sait où sont les lignes blanches, et généralement, ce sont les lignes qu'il ne faut pas franchir. Alors, dans un projet, on ne sait pas les dessiner sur un terrain aussi visible que dans la réalité, mais c'est le même concept. Et tant qu'on reste dans les lignes blanches, eh bien, on a une certaine liberté. Une fois qu'on les franchit, on siffle parce que les choses ne vont pas dans la bonne direction. Oui, absolument. Absolument. OK. OK, OK. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait faire une intervention? Oui, Basile, certainement. Comment Merci vas-tu, Basile? beaucoup, Gérald. Oui, je vais bien, je vais bien. Merci À la bonne beaucoup heure. ouais, ouais, de cet enrichissement. Et ben, quand vous étiez en train de répondre aux préoccupations des uns des autres, j'étais en train de voir quel est le problème spécifique chez nous. Par exemple, dans le cadre là où j'évolue. Mais par moment, le gestionnaire ou le responsable est un peu prisonnier du cadre organique ou de l'organigramme de la structure. Parce que dans Oui, l'organigramme, tout est bien prédéfini bien avant et que
c'est elle qui doit, et vous voulez rechercher la performance en utilisant cette approche de délégation du pouvoir. Est-ce que vous allez escamoter le cadre organique ou la structure ou l'organigramme? Est-ce que ce n'est pas du genre à créer un incident au point même d'exacerber des tensions? N'oublie pas que nous avons des problèmes, des tendances ethniques, des tendances politiques. Les entreprises sont politiques. Parfois, ce sont des gâteaux dont les politiciens se distribuent, se positionnent. Oui. Et si tel a été mis parce qu'il est issu de telle force, et vous dites non, non, je délègue à une autre personne. Moi, je connais, hein, j'ai évolué par moment dans une structure où vous avez un vice-président. Ça, je tire cette expérience dans ma lutte syndicale. J'ai été porté au sommet de l'organisation syndicale par la logique des composantes, ma famille syndicale, ayant gagné les élections, ayant la majorité. Il dit, bon, voilà, nous prenons la présidence, nous laissons les autres postes aux autres organisations suivant le poids électoral. Et quand je dois déléguer, je ne peux pas donner à mon vice parce qu'il ne vient pas de ma famille syndicale, mais je dois donner à... Bon, voilà des contraintes comme ça. Comment est-ce qu'on peut gérer cette approche dont vous nous apprenez, quoi? Alors, merci pour ta question, Basile. Et je la trouve géniale. Donc, il y a deux éléments que je vois moi dans la situation. Un, une organisation, quelle qu'elle soit, elle a en effet une structure sur papier, très bien organisée. Hein. Okay. Président, vice-président, directeur, sous-directeur, contre-directeur, chef, sous-chef, contre-chef, etc. Et puis le reste. Ça, c'est le papier. Et sur le papier, en effet, on explique que le grand chef, c'est le président, que celui d'à côté, eh bien, il est seulement vice-président, etc. Mais on voit souvent dans la réalité que le papier et la réalité ne correspondent pas. Il y a parfois quelqu'un qui n'est même pas sur l'organigramme qui tire plus de ficelles que le président et le vice-président. Ok. Et j'oserais un parallèle avec quelque chose qui se vit aujourd'hui au Congo. Entre Ouais. un chef de gouvernement et qui officiellement est responsable du gouvernement, mais tout le monde sait, même loin du Congo, qu'il a droit juste de pouvoir apporter les pots de fleurs, hein, et encore quand on le lui demande, s'il vous plaît, mais que ce n'est pas lui qui décide et qui dirige réellement le pays. C'est ça. Et je prends ce parallèle flagrant et grossier, et je ne me permettrai pas de juger du fonctionnement du Congo, je suis incompétent, mais c'est juste l'image, hein, d'accord? Et dans les entreprises, tu as des images semblables. Et moi, j'ai vécu dans des entreprises où c'était en fait la secrétaire du directeur général qu'il fallait convaincre pour que le dossier tombe sur la table du directeur général et qu'éventuellement ils disent oui. Sur l'organigramme, cette dame, elle n'existe pas, où elle a un petit carré qui est vraiment pas grand, et il est bien mis que c'est un rôle qui est fonctionnel mais qui n'est pas hiérarchique. Hein. C'est ça. Tu comprends? Or, elle tenait grosso modo les clés de la maison. Même les grands directeurs allaient discuter d'abord avec elle pour savoir si la façon dont ils voulaient présenter leur dossier au grand patron était la bonne. Hein. T'imagines le pouvoir qu'elle avait. Hein. Un pouvoir invisible dans les documents, mais un pouvoir réel. Et malheureusement, je suis certain que ça existe dans beaucoup d'organisations. Je ne vais pas dire toutes parce que ça serait éventuellement être injurieux vis-à-vis d'organisations qui fonctionnent bien, mais ça se trouve dans beaucoup d'organisations. Et donc, il est probable que dans la tienne, eh bien, soit c'est une exception et tant mieux, fabuleux, hein, et que la hiérarchie est respectée de façon militaire, les gens, tout le monde a le petit doigt sur la couture du pantalon et n'ose pas respirer ou éventuellement le bouger de peur de ne pas plaire au chef. Mais autrement, je suis certain que d'autres ont leur réseau à l'intérieur de l'organisation et que ce soit en tribu ou en ethnie ou autre,
eh bien, puisse influencer le fonctionnement de l'organisation. Alors, dans des environnements tribaux ou ethniques, comme éventuellement le puzzle du Congo est façonné, on doit peut-être en effet tenir compte de cet aspect-là. Mais en dehors du président de beaucoup d'entreprises et peut-être du directeur général d'une majorité d'entreprises, et je suis sûr que ça n'est rien qu'au Congo, ça n'existe pas dans les autres pays, hein, n'est-ce pas Naïma? On ne nomme que des gens proches du pouvoir pour leur faire plaisir parce qu'il faut redistribuer les rôles et les prébendes, etc. Mais ces personnes se donnent l'illusion qu'elles ont vraiment du pouvoir. Elles ont du pouvoir qui est celui d'appliquer les règles qui leur sont dictées par le Premier ministre ou le Président. Oui. On le sait. Mais c'est pour faire quoi? Pour établir les grandes lignes. C'est rarement pour définir ce qui s'applique au jour le jour. Corrige-moi, mais je peux me tromper. Mais je ne crois pas que ces personnes vont rentrer dans les tâches quotidiennes de chacun. Ils vont établir les grandes lignes. Et tant qu'il n'y a pas d'incident qui doivent remonter jusqu'à eux, ils sont contents, ils savent qu'ils doivent venir quelques heures au bureau, que le reste du temps, ils expliquent qu'ils travaillent de la maison, même s'ils sont au golf ou en train de faire une partie de chasse ou de pirogue, etc., là où ça leur convient. Je suis sûr, j'affabule, hein, Basile. Ça n'existe probablement pas, hein, mais je fais un roman. Hein. Mais tu comprends ce que je veux dire. Et ils Oui. délèguent de facto leur pouvoir à tous les autres qui sont des directeurs et qui ne sont peut-être pas de leur ethnie, mais en leur disant, à demi-mot, faites tourner la boutique et surtout veillez à ce que on ne me sollicite pas parce qu'il y a un incident que vous n'avez pas pu gérer. Ok. Et ils doivent faire confiance à des gens qui ne sont pas de leur ethnie, mais en leur faisant passer en gros ce message-là. Hein. Je ne souhaite pas que l'on me téléphone en me surprenant. Si quelqu'un doit me téléphoner, vous m'avez déjà prévenu avant. Parce qu'autrement, on va avoir après une discussion peu agréable pour vous dans mon bureau. Et ces gens-là, ils n'ont pas envie d'avoir une discussion peu agréable. Parce que là, ils savent qu'ils vont se faire sonner les cloches et qu'éventuellement, on pourrait leur dire, écoute, ça se représente une deuxième fois, je crois que tu vas retourner dans les champs de manioc près de chez toi. Et ils n'ont pas spécialement envie d'aller dans les champs de manioc près de chez eux. Hein? D'accord? J'affabule, je sais, je prends des Non, images qui sont fortes, c'est mais profond. comment? Mais C'est profond ce que vous dites. accepte Vous mes images pouvez, avec humour et pas comme d'une autre manière, mais c'est ça le fond du message. Hein. ouais, ouais, en fait, si je vous ai bien suivi, je crois que demi-mot, je vous ai compris dans tout ça, il faut être flexible à côté de Oui, la logique du rationnel, oui, tenir compte de réalité, du contexte et voir peser le pour et le contre et comment faire passer un certain nombre de choses. Mais tout en étant sincère et en faisant montre toujours de ce souci de confiance vis-à-vis de tout à l'autre fait. et tout ça. Voilà, c'est un peu ça. Et s'il y a un membre d'une autre ethnie que la tienne qui est meilleur que le gars de ton ethnie pour pouvoir mener à bien une mission, eh bien, il faut peut-être oser lui faire confiance, même s'il n'est pas du même groupe ethnique. Ouais. Ça n'est pas. Et le deal peut être clair, hein. Je te fais confiance parce que je sais que tu es le meilleur. Hein. Et je souhaiterais bien qu'on travaille en bonne intelligence ensemble. Parce que la confiance se donne, mais la confiance peut se retirer. C'est ça. Ah oui, Bon, ça n'est pas un cadeau pour toujours. Il peut y avoir des. Mais non, mais attends, mais il peut y avoir des règles, hein. Et dans les règles, oui, c'est tu respectes les règles, tu conserves la confiance et la responsabilité. Tu enfreins les règles une fois, on en parle, deux fois, ça devient une statistique, je te les enlève. Tu me suis? oui, oui, je vous suis. Hein, et tu risques peut-être de surprendre d'autres qui vont te dire, Basile, pourquoi est-ce que tu as fait confiance à quelqu'un qui n'est pas de notre ethnie? Et tu auras peut-être un message peu sympathique à lui dire, écoute,
entre lui et toi, il est meilleur. Et pour l'organisation, j'ai besoin de faire appel au meilleur et pas Ok. à ma tribu. Et je ne tire pas contre mon camp, mais je pense au bien-être de l'organisation. Nos politiciens sont incompétents pour appliquer ces règles-là, parce qu'en effet, ils préfèrent faire le travail par un mauvais de leur équipe plutôt que par un bon de l'équipe adverse, l'équipe politique adverse. Ouais. Parce Ouais. qu'ils ne pensent pas pour le bien de l'État, mais ils pensent juste petit pouvoir de tribu et petit cadeau que tu vas devoir me rendre un jour. Si tu es dans une organisation où tu peux passer au-dessus de ça, eh bien c'est top. Si par contre il y a des règles que je ne connais pas dans ton organisation et que tu ne peux pas passer au-dessus de ça, eh bien oui, alors à ce moment-là, je ne peux malheureusement pas t'inviter à appliquer tout ce que l'on a expliqué aujourd'hui parce que c'est c'est problématique. Mais si tu peux et tu oses enfreindre les règles, tu vas éventuellement ouvrir les esprits des uns et des autres. Tu en auras beaucoup qui vont dire, Basile est cinglé, il est fou, il a osé donner sa confiance à quelqu'un d'une autre ethnie. Mais il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais attends, le résultat est meilleur. Et donc, c'est peut-être bon pour l'organisation. Et on n'osera pas dire Ok, en public que Basile a eu raison. Oui, ok, j'ai un petit témoignage je t'en exactement de prie. ce que vous êtes en train de dire. Nous avons connu dans l'entreprise où j'évolue un cousin nommé, il a eu la grâce d'être nommé le numéro 1 de l'entreprise. Il vient, nous l'accueillons, il impose une rigueur, nous nous inclinons, nous dit que cette rigueur va nous apporter de bonnes choses, on serre la ceinture, mais l'on constate qu'il n'était pas humaniste, qui ne donnait pas la valeur aux autres. Hein. J'utilise les termes de notre Oui, communauté. oui, oui, oui. Et Il a en voulu ce prendre les fleurs et les moment-là, médailles pour lui. oui, oui, j'étais à la tête de la représentation des travailleurs. Mhm. J'ai tenté d'entrer en dialogue avec lui. Il a rejeté avec mépris. Mais quand il y a eu du feu, son cousin m'a appelé, qu'il avait nommé. Il m'a convoqué, premier ministre qu'il était. Je suis parti, Dieu merci. Quand nous avons dialogué, je lui ai dit, je vous reconnais la rigueur que vous avez. Est-ce que vous-même pouvez-vous vous tolérer que pareille chose se passe dans votre cour? Vous avez nommé. Et lui s'est dit, personne ne peut le toucher parce qu'il est votre cousin. Si c'est ce message-là que je dois donner aux travailleurs qui m'attendent à cet instant, le compte rendu de la réunion que nous avons avec vous, vous le confirmez parce que tout ce qu'il fait, il dit, personne ne peut le toucher parce qu'il est votre cousin. Mhm. Et Gérald, je vous dis, on est sorti, il a sacrifié son cousin. Il dit, je ne suis pas de cette approche. Et quand on est rentré, c'était la victoire, on a obtenu son départ et on nous a désigné un autre. Donc voilà un peu ce que vous dites là, effectivement. Même par moments, ils font leur préférence, mais ils ne préfèrent pas avoir un fait retour négatif. Ils Tu es aimeraient quelqu'un vraiment ne pas d'intelligent. voir. Oui, 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 c'est un peu ça. Tu es quelqu'un Voilà. d'intelligent en face de toi. C'est bien. Non, mais oui, oui, oui. C'est bien. Chouette. Ok, merci. Merci Et de beaucoup. rien. Merci beaucoup pour ton partage. Vraiment intéressant. Ok. Merci infiniment. Ok. Alors, Gary, je vois ta question. Oui, non, il n'y a plus qu'une masterclass. Si j'avais réservé ou prévu, planifié plus de dates, c'est de ma faute. La dernière session a lieu la semaine prochaine. Et moi, je voulais vous offrir une opportunité pour ceux qui souhaitent rejoindre la John Maxwell Team et qui n'en font pas partie. Eh bien, parce que vous trouvez que ce que vous avez appris ici de ces 6 ou 7 dernières semaines est intéressant, est porteur pour vous, etc. Sachez que l'on a en effet tout un parcours qui est vraiment super, qui peut vous permettre de créer un métier dans le coaching, dans l'art de la conférence ou bien en tant que formateur de haut niveau.
et de pouvoir prester au moins aussi bien que moi, voire peut-être mieux que moi. Hein, j'en serais ravi. Et donc, voilà, on a un parcours qui vous permet donc d'avoir tout ça et d'avoir un contenu. Parce que c'est pas rien que de dire oui, on vous certifie, mais on vous offre aussi un contenu qui est basé sur des livres de John Maxwell et qui vous permet de pouvoir justement aider d'autres à se développer eux-mêmes au travers des 15 lois inestimables de la croissance, à mieux communiquer en se connectant aux autres, à savoir faire passer un projet du rêve à la réalité et donc de réellement réaliser le rêve qu'ils ont, à devenir une personne d'influence. Vous m'avez accompagné pendant toutes ces semaines et je vous en suis reconnaissant. À faire du succès une réalité, c'est-à-dire d'aider une personne qui ne maîtrise pas le fait d'avoir régulièrement des succès dans ce qu'il ou elle entreprend et de pouvoir mettre en place l'état d'esprit et les pratiques pour que ça soit plus systématique. Et alors, les règles d'or du leadership, c'est vraiment pour aider des personnes à développer un leadership de très haut niveau et très professionnel. Donc, on a ce parcours et normalement, en temps normal, quand on rejoint la John Maxwell Team, eh bien, le prix officiel, il est de 6 300 €, avec des facilités de paiement en une, en 3 ou en 10 fois. Mais aujourd'hui, et de façon exceptionnelle et pour une courte période, je peux vous offrir 45% de réduction sur le prix. Et donc vous proposer un prix de 3 500 €, payable en une fois, en 3 fois ou en 10 fois. Comment faire? Eh bien, pour ça, il faut reprendre contact avec moi si vous voulez bien, me dire je suis intéressé, on se parle. Si si vous voulez vraiment aller plus loin, eh bien, je vous enverrai une proposition et je vous demande de payer soit en une fois si c'est le cas que vous avez choisi, soit autrement au minimum un acompte que l'on peut discuter d'un montant raisonnable entre 250 et 500 € qui fera qu'on bloque cette offre et ce prix, même si vous devez après payer le reste dans le temps. Donc voilà, cette offre, elle est vraiment mais temporaire. Elle est valable jusqu'au samedi 15 août, fin de la journée. Donc avant samedi minuit, prenez contact avec moi si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on en parle plus, avoir plus de détails. Je me ferai un plaisir de vous les donner et de pouvoir alors discuter avec vous de cette proposition et de vous accueillir au sein de la John Maxwell Team parce que nous sommes convaincus que c'est en accueillant des personnes qui, comme vous, sont intéressées par le thème et par les sujets et qu'ils veulent aller plus loin, eh bien que on peut faire une différence dans le monde, que ce soit votre monde ou les personnes qui vous entourent. Donc voilà, je serai ouvert, soit maintenant, soit plus tard, à répondre à toutes vos questions à ce sujet-là. Et autrement, eh bien, notre dernière séance aura lieu mercredi prochain à la même heure, 18h30, et on va parler justement de reproduire d'autres leaders. Voilà, moi je voulais vous remercier. Je, je reste encore pour ceux qui le souhaitent. Et autrement, eh bien, je vous remercie infiniment d'avoir été là encore aujourd'hui. Et, euh, et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Euh, J'espère sans orage ou déferlante pour ceux qui habitent en Europe. Je ne sais pas du tout ce que la météo vous offre en Afrique. Et un superbe week-end du 15 août pour les Européens. Et autrement, eh bien, à la semaine prochaine. Samuel. Je me permets un dernier mot. Moi, je fais partie de la John Maxwell. Pour ceux qui n'y sont pas, je vous promets que l'on apprend énormément. On apprend à échanger, on apprend à voir différemment, on pense différemment, on écoute différemment. Et ce que Gérald vous propose, c'est vraiment, pour ceux qui le peuvent, faites-le. Franchissez le pas parce que c'est vraiment exceptionnel. Moi, c'est juste un avis. Je suis depuis la John Maxwell Team depuis décembre 2013. Mon petit frère, 2019, pardon, pas de 2013, 2019. Mon petit frère, lui, y est depuis juillet 2019. Ma compagne a suivi derrière en avril 2019 et ma petite sœur,
s'est inscrite en juin 2020 aussi. C'est exceptionnel. Je vous promets, ça vous change la vie. Pour ceux qui n'y sont pas, c'est juste un avis personnel, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ça nous change la vie et on voit d'autres choses. Je vous Merci laisse. Samuel, Bonne merci beaucoup. soirée à tous. À bientôt. Merci beaucoup. C'est comme disent les Américains, c'est une killer offer. C'est vraiment une offre incroyable. Je ne pourrais pas vous la refaire après le 15 août. Je ne sais pas si un jour je pourrai encore la refaire. Donc voilà, il y a des opportunités qui passent. Comme on dit, les leaders sont des personnes qui se décident vite, mais qui changent très lentement d'avis. Euh, voilà, en effet, comme dit Samuel, si vous en avez la possibilité, eh bien, reprenez contact avec moi, ne fût-ce qu'un email, je vous rappelle, on se parle et on voit comment on peut concrétiser les choses. D'accord? Et si l'un ou l'autre d'entre vous a des questions, merci Sam, à très bientôt. Eh bien, on peut en parler maintenant ou une autre fois. C'est